Bonjour à toutes, alors je suis ravie de vous retrouver pour ce 26e jour de notre défi des 30 jours en vidéo. Je me suis offert 2 jours de pause pour le week-end. J'ai senti qu'il y a eu besoin de faire une petite pause, de se régénérer. Et voilà, les contraintes familiales ont fait que la priorité était au lancement de mon garçon sur son vélo. En tout cas, voilà, ce que je vais vous partager à travers ça, au-delà de vous partager ce que j'ai vécu ce week-end, c'était surtout l'importance de prendre soin de soi et de s'écouter dans son écologie à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est comme un marathon. Et puis pour moi, c'est important d'être régénéré, d'être aligné, d'être nourri, d'avoir de quoi, d'avoir de ce qu'il faut à l'intérieur du corps pour vibrer, pour partager, pour donner de la qualité à sa communauté et à ses clients, plutôt que de la quantité en arrivant peut-être hyper fatigué, pas du tout disponible, pas du tout dans le moment présent. Et pour moi, ça ne fait pas sens. Et je préfère vraiment privilégier la qualité dans l'échange et dans la relation, d'ailleurs comme je le fais dans la vraie vie. Bref, je ne voulais pas parler de cela aujourd'hui, pas d'écologie et d'entrepreneuriat. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo entre nous. Et donc je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, mentor, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité avec fluidité en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est de l'outil qui pour moi doit être la première étape quand on est prêt à se rendre visible, et à parler de son activité pour communiquer. Alors c'est une question qu'on me pose souvent. Finalement, par quoi je commence? Comment je fais pour me faire connaître? Qu'est-ce que je fais pour trouver mes premiers clients? Quelle est la première étape? Et la réponse qu'ont souvent ces personnes, c'est souvent de se dire, pour moi, le premier outil qui fait sens, c'est de créer son site internet. On parle souvent de site internet. Quand on lance son activité, c'est égal à un site internet. Eh bien, je suis désolée de te le dire, mais la réponse est pour moi fausse. En tout cas, ça n'est pas la première action qui va te permettre de trouver des clients rapidement, de te faire connaître rapidement et de pouvoir développer ton activité. C'est une bonne action, mais elle viendra pour moi dans un second temps. Donc, quelle est l'idée en fait de se rendre visible et donc quelles sont finalement les étapes pour pouvoir trouver des clients? L'idée, c'est déjà de créer une relation humaine. Pour moi, aller chercher un client, construire une communauté, c'est créer une relation humaine comme tu vas le faire dans ta vie de tous les jours. Et créer une relation humaine, mais ça passe par quoi? Ça passe déjà par créer une relation de confiance. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette confiance entre toi et ton prospect, entre toi et ton client. C'est aussi de pouvoir avoir un feeling, donc de sentir que c'est fluide, qu'il y a une connexion, qu'il y a des valeurs qui sont similaires, que vous parlez un peu le même langage, qu'il y a peut-être une histoire qui fait écho, des valeurs, un objectif de vie, etc. etc. Et puis c'est aussi d'asseoir une crédibilité, d'asseoir une légitimité. Et donc pour pouvoir avoir ces différents éléments, ces 3 points, finalement pour moi l'outil qui fait sens aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'aimant à client ou le cadeau gratuit. Alors quels sont les objectifs de cet aimant à client ou de son cadeau gratuit? Donc tu n'as peut-être déjà vu sur certains sites internet que tu parcours, que tu côtoies, notamment le mien. Et je suis aussi en train de revoir mon cadeau gratuit, donc je suis en plein dans le sujet en ce moment. Finalement c'est déjà la première étape, c'est te permettre de donner avant de recevoir. Créer une relation humaine, c'est aussi ça, c'est montrer ta générosité, donc je donne avant de recevoir. C'est difficile de créer une relation humaine quand par exemple, on ne veut pas parler de soi, quand on ne veut pas faire de gestes, quand on n'est vraiment pas intégré, impliqué et motivé même par la relation. Donc finalement, donner avant de recevoir, c'est déjà montrer ta motivation à créer cette relation humaine. Et donc quand je dis donner avant de recevoir, qu'est-ce qu'on donne? On donne cet aimant à client, on donne ce cadeau gratuit. Et de quoi est-ce qu'il est constitué? Finalement, l'idée à travers ce cadeau gratuit, c'est de te permettre d'offrir de la valeur ajoutée, d'offrir de la valeur ajoutée à ton client, à ta communauté, et de lui permettre de faire un premier chemin de transformation. Alors bien entendu, ce que tu vas lui transmettre à travers cet aimant à client, ça ne va pas aller de façon aussi profonde que ce que tu vas proposer dans le cadre de tes accompagnements ou à travers tes produits. Mais c'est lui donner le goût, qu'il puisse sentir un peu comment ça se passe chez toi.
qu'est-ce que ça a comme goût, qu'est-ce que ça a comme saveur, qu'est-ce que ça a comme odeur, qu'est-ce que ça a comme... comment on le regarde ce produit ou ce service que tu proposes, comment on le ressent, comment on le vit et à quoi ça nous amène. Donc c'est un peu lui donner une espèce d'initiation à ce que tu fais, à ce que tu proposes à travers ton aimant à client. Donc tu te mets dans une posture de don, mais aussi tu vas venir asseoir ta crédibilité et ta légitimité parce qu'il va pouvoir vraiment comprendre et tester concrètement finalement ce que tu proposes à l'intérieur de ton activité, donc à travers tes accompagnements ou à travers tes produits. Alors sous quel format ça peut se proposer un aimant à client? Il y a plein de possibilités. Je ne vais pas toutes te les évoquer lors de cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, mais ça peut être ce qu'on appelle un livre blanc, ça peut être un e-book, un workbook, une série de vidéos, un livre, voilà, pour te donner quelques exemples, mais sois la plus créative possible et surtout propose vraiment quelque chose qui soit en accord avec ce que tu es et ce que tu fais et que tu aies vraiment un vrai plaisir à donner à travers cet aimant à client. Donc tu vas pouvoir asseoir ta crédibilité et ta légitimité. Tu te mets aussi dans ta posture de don, de générosité dans la relation humaine. Et puis, pour pouvoir recevoir cet aimant à client, ce que tu proposes à ton futur client, c'est de laisser son adresse email. Et donc, le fait que tu lui proposes de laisser son adresse mail va te permettre à toi aussi de créer cette relation de confiance, mais aussi de créer une relation sur le long terme. Si on reprend l'idée du site internet que tu as peut-être déjà en tête comme le premier outil à créer, eh bien finalement, un site internet, c'est chouette, c'est joli, ça peut faire un effet waouh, sauf que ton client va peut-être aller sur ton site, regarder ce qui tu es, ce que tu fais, et repartir aussi vite qu'il est venu, parce qu'il n'y a eu aucune possibilité de le capter et de créer une relation de longue durée. A l'inverse, avec ton aimant à client, tu vas pouvoir avoir cette possibilité, grâce à cette adresse mail, de continuer la conversation en lui envoyant peut-être une vidéo supplémentaire, un mail supplémentaire, et de pouvoir lui parler de ton activité, mais surtout de lui apporter du contenu et de lui apporter de la valeur ajoutée pour qu'il puisse continuer sa transformation, valider que tu es la bonne personne pour l'accompagner à travers tes produits ou tes services en fonction de son besoin et que le jour où il se sent prêt, il puisse rapidement passer à l'étape d'achat parce qu'il était convaincu par tout ce chemin que vous avez fait ensemble, toute cette relation que vous avez construite ensemble. Donc l'idée de cet aimant à client, c'est vraiment aussi que c'est la première action que tu peux faire de façon très rapide pour te rendre visible, à l'inverse d'un site internet qui va peut-être te demander un investissement supplémentaire ou si tu le fais toi-même, du temps et de l'énergie. Donc, à l'inverse de l'aimant à client qui peut se faire de façon assez rapide. La construction de l'aimant à client, la mise en place de cette possibilité de capter l'email, donc sur une page opt-in comme on l'appelle, et puis ensuite de pouvoir construire toute une chaîne, mais je ne veux pas tout te développer dans cette vidéo, ce serait trop long. Ce que je veux que tu retiennes surtout, c'est l'importance que cette première action, visibilité, c'est la construction et la proposition de ton aimant à client. C'est une étape que je partage et sur laquelle j'accompagne aussi mes clients parce que pour moi c'est essentiel aujourd'hui pour trouver ses premiers clients. Et donc je serais curieuse en fait que tu puisses partager en tout cas dans les commentaires si tu as déjà un aimant client et si tu n'en as pas, est-ce que aujourd'hui, suite à cette vidéo, tu te sens prête à créer ton propre aimant client? Si c'est oui, mets 1, si c'est non, tape 2, enfin mets 2 plutôt. Et puis si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas à la partager à ne serait-ce qu'une entrepreneur, une femme entrepreneur comme toi, qui elle aussi est peut-être à son étape visibilité ou peut-être qu'elle a déjà mis en place des choses pour se rendre visible et trouver ses clients, mais qu'elle n'a pas encore pris conscience de cette étape par rapport à son aimant à client et de l'importance que ça a pour finalement être dans une relation et être dans un marketing qui est finalement impactant et magnétique. Sur ce, je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo et je te donne rendez-vous demain pour notre 27e vidéo de ce défi des 30 jours en vidéo. À demain!